Au cas où vous ne le savez pas, oui, il faut se déclarer. Oui, quand vous avez une SMMA, vous détenez une entreprise et vous êtes dans l'obligation de gérer votre comptabilité et de payer des impôts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se déclarer, quel statut à choisir, le montage fiscal à avoir et bien plus pour réussir votre ascension vers le 0% d'impôts à payer de manière totalement légale. Avant de commencer, petit disclaimer rapide, je ne suis pas avocat fiscaliste, ok? Je ne suis pas comptable, mais j'étais dans l'obligation de m'y connaître et d'être conseillé pour gérer mon business tout simplement. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'infos pour que ça paraisse le plus simple pour vous possible, ok? Et que vous ayez une sorte de visibilité sur le chemin à adopter si vous voulez, d'accord? Alors, déjà, si vous êtes résident fiscal français, félicitations, ok? Vous faites partie de l'un des régimes où la pression fiscale est la plus forte dans le monde entier. Voilà! Félicitations, bravo les amis pour cette prouesse, ok? Parce que clairement, c'est pas le meilleur pays au monde pour, voilà quoi, pour faire du biz. Donc, si vous avez une SMMA, vous pouvez créer 3 types d'entreprises. Une AE, une EURL et une SASU. Si vous venez de débuter, partez directement sur une auto-entreprise. Genre, vous compliquez pas trop la tête, ok? Moi, ça me tue les gens qui créent directement une SASU alors qu'ils viennent de démarrer leur activité, ok? C'est complètement, genre, con en fait. Pourquoi? Parce que la comptabilité, elle est ultra compliquée à gérer, beaucoup de paperasse. Déjà, de toute façon, j'ai envie de vous dire, juste en étant juste salarié, ok? En France, on a l'impression qu'il faut faire droit, pour gérer la paperasse parce que c'est tellement compliqué en fait. La paperasse est compliquée. Donc si vous venez de débuter, vous devez vous concentrer sur le plus important qui est le fait de gagner des sous. Et que ça soit au niveau de la compta en fait le plus allégé possible pour en fait réussir tout simplement l'ascension sans trop de tracas en fait tout simplement. Donc si vous venez de débuter, auto-entreprise, d'accord? Et quand vous souhaitez créer votre auto-entreprise, quand vous partez sur Google, vous tapez par exemple créer son entreprise ou auto-entreprise, vous allez voir énormément d'annonces d'entreprises qui proposent ça et qui font ça en fait à votre place. Vous vraiment optez pour le site officiel de l'URSSAF et suivez directement les étapes, c'est assez simple pour créer son auto-entreprise. Maintenant, vous avez des inconvénients et des avantages. Premier avantage, c'est que la comptabilité elle est allégée comparée à d'autres statuts d'entreprise. Premier inconvénient, c'est le seul d'ailleurs que je trouve, right? Après, je peux vous parler d'un autre avantage qui est le fait de ne pas payer de TVA. Ok, voilà, ça c'est dit. Mais sinon, le seul inconvénient, c'est que vous êtes plafonné à 70 000 € par an. Alors, 70 000 € par an, beaucoup de gens vont dire « Ouais, non, mais ça c'est compliqué. Et si moi, par exemple, je dépasse 70 000 € à partir du deuxième mois ?» Simple. Quand tu commences en tant qu'auto-entreprise, ce que tu fais, c'est que tu commences à te concentrer principalement sur le plus important, ce qui est le fait de gagner des clients. Ok? Tu gagnes des clients, tu factures tes clients avec une entreprise réelle sur le marché. Et là, mazel tov, si tu fais plus de 70 000 €, bah automatiquement, ton auto-entreprise, elle va plus devenir une auto-entreprise, mais elle va devenir une entreprise individuelle. Ok? Donc, pas besoin de stresser ni quoi que ce soit parce que ça se fait automatiquement, les amis. Ok? Donc, pensez-y d'une manière juste à vous faciliter la vie. D'accord? Clairement, si vous avez beaucoup de thunes, il y a la deuxième partie de cette vidéo va vous intéresser. Ok? Si vous générez déjà assez du cash. Mais si vous venez de commencer, auto-entreprise, ne vous compliquez pas la vie. Ok? Et restez focus sur le plus important qui est le fait de gagner de l'argent. Ok? Signez des clients, envoyez des factures. That's it. Ok? Maintenant, si vous êtes mineur et vous souhaitez vous lancer, vous pouvez suivre les mêmes étapes. Ok? Si vous avez naturellement une lettre d'émancipation de vos tuteurs, aka vos parents. Parce qu'un mineur non émancipé ne peut exercer une activité à but lucratif ou non lucratif. Ok? Il vous faut absolument être émancipé. Donc si tu as 16 ans, mon gars, aujourd'hui, il faut que tu prépares une sorte de PowerPoint, ok, ou un PDF ou whatever, et il faut convaincre tes parents. Ok? Il faut convaincre tes parents. C'est possible que tu sois aujourd'hui un mineur émancipé. On a des gens à l'intérieur de la DSA qui l'ont fait, et aujourd'hui, ils peuvent proposer directement ça. Alors, la procédure peut prendre aux alentours de 4 mois, 6 mois, ok? Mais le jeu en vaut la chandelle, mon gars, ok? Clairement. Donc, lance-toi le plus rapidement possible. Parce que de toute façon, personne ne te fera confiance au début. Personne ne te prendra au sérieux. Mais du moment que tu ramènes du cash, crois-moi, et quand tu commences à gagner plus que ta mère, là, ça change, mon gars. Ça change. Maintenant, imaginons que vous commencez à faire du chiffre, d'accord? Et c'est là où ça devient le plus intéressant. Parce que c'est là où vous voyez en fait cette phrase-là qu'on entend souvent, comment les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. D'ailleurs, c'est pourquoi les plus riches ne payent les moins d'impôts en fait. Ceux qui payent le plus d'impôts, c'est clairement les gens qui n'ont pas de thunes. Et plus tu es riche, plus tu as un régime, une optimisation fiscale que tu peux lancer, que tu peux créer, beaucoup plus complexe, totalement légal et qui profite à tout le monde. Surtout à toi naturellement, right? Pas forcément au gouvernement. Mais c'est un système. Dis-toi que les avocats fiscalistes, si aujourd'hui tu as besoin de leur conseil, le gars, il va te facturer 4 000 € par heure ou un truc comme ça. Et non, un très bon avocat fiscaliste. Et pourquoi il va te facturer 4 000 € de l'heure? Parce qu'il sait très bien qu'il va te faire gagner énormément de sous. Genre
au lieu de 50% de ton argent, il te fait gagner 90%, 95% de ton argent. Énorme. Donc, vous avez plusieurs chemins à prendre une fois que vous commencez à gagner un petit peu d'argent. Donc, quand je dis un petit peu d'argent, allez, disons 50 000 euros par mois. Okay, 50 000 euros par mois, 60 000 euros par mois. Okay, c'est un bon palier pour commencer à faire ce que je vais partager avec vous. Vous allez créer une LTD, okay, une société sur Londres, okay, donc en Angleterre. Et par la même occasion, vous allez créer une LLP. Ce que je partage avec vous, ça vient directement d'un avocat fiscaliste. Okay, c'est pas une connerie. Vous pouvez prendre toutes les formations qui existent aujourd'hui sur la fiscalité et ils vont vous donner genre 2% de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Après, bien sûr, si vous voulez vraiment encore plus, j'en reviendrai par la suite en détail du montage fiscal, restant juste concentré sur la LTD là aujourd'hui. Ça, vous allez créer une LTD et vous allez créer une LLP. Okay, la LLP va détenir toute la propriété intellectuelle de la LTD, c'est-à-dire le site internet, la marque, le nom de domaine, etc. Le seul souci, c'est que vous devez retirer toutes les dividendes de la LLP. Parce que comment ça marche? En fait, quand vous allez créer une LTD, vous allez facturer avec cette LTD. Right? N'oublions pas que vous êtes résident fiscal français. Ça, c'est toujours dans cette optique-là. Parce que de toute façon, il faut sortir. Oui, il faut ne plus être résident fiscal français. C'est pourquoi l'Angleterre, ça va être intéressant. Alors, quand vous allez créer une LTD, okay, l'objectif, c'est de commencer à facturer avec cette LTD. Avec votre premier client, deuxième client, troisième client. À ce moment-là, la LLP va prendre tout ce qu'il y a dans la LTD, vous allez envoyer une facture parce que naturellement elle détient en fait la propriété intellectuelle. Okay, donc du coup c'est une sorte de royalties. Et du coup en fait le seul point négatif c'est que vous devez retirer toutes les dividendes de la LLP. D'accord? La seule solution à ce moment-là pour vous, okay, c'est de s'expatrier une partie de l'année en Angleterre et demander d'y être résident fiscal. Et c'est le montage le plus simple et le plus légal qui existe aujourd'hui pour vraiment frôler presque le zéro impôt. Right? La compta et les impôts sont vachement plus allégés à ce moment-là, d'accord, qu'en France. Ça, c'est pas une nouveauté. Parce que clairement, la France, c'est le, like the Prussian man, Sur le moyen long terme, il faut absolument penser à une seule chose si vous êtes résident fiscal français. Si vous souhaitez vraiment frôler le 0%, légalement, d'accord, il vous faut penser à l'expatriation. D'accord? C'est aussi simple que ça. Parce que, disons-le clairement, si aujourd'hui vous voyez toutes les chaînes, par exemple, qui vont vous parler d'optimisation fiscale ou de fiscalité en général, si vous les voyez, par exemple, ils habitent dans des pays non CRS et ils achètent des passeports et ils font tout ça, c'est pas pour rien, les amis. C'est pas parce qu'ils préparent en fait une troisième guerre mondiale, c'est juste principalement pour optimiser leurs revenus et ne pas payer d'impôts. Enfin, limite, quand je dis payer des impôts raisonnables. Parce que payer par exemple 2% ou 3% à ce moment-là de ce que vous gagnez, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt logique. Mais payer 44%, c'est comme si vous bossez pour le gouvernement en fait. Moi, de toute façon, ce que j'encourage en premier lieu, c'est de vous déclarer, ok ? Et une fois vous gagnez de l'argent, commencez à réfléchir clairement à comment vous pouvez optimiser à ce moment-là fiscalement votre société et votre activité dans social media marketing ou dans une autre activité. Maintenant, imaginons que vous souhaitez donner des factures, mais vous n'avez pas de société. Clairement, c'est illégal, c'est interdit. Mais il existe des solutions, les amis. Donc, si vous n'avez pas de société et vous devez donner des factures, bien sûr, c'est en contrepartie. Vous devez donner un pourcentage du montant, en fait, tout simplement, que vous allez récolter de par votre client. Il existe plusieurs types de solutions. La majorité, c'est des anglophones qui proposent ça, mais il y a aussi un francophone. J'ai juste oublié le nom et du coup, si vous tapez clairement se déclarer sans société, on va vous sortir énormément de textes comme quoi c'est illégal. Et non, bien sûr, c'est illégal, mais si vous passez à travers une société, beaucoup de freelancers font ça et c'est totalement légal, les amis. Aussi, autre chose, si vous souhaitez gérer aujourd'hui clairement votre optimisation fiscale à un autre niveau, j'ai déjà tous les détails à l'intérieur de la Digital Success Academy, mon programme de formation et d'accompagnement pour créer son agence digitale. Que ce soit sur le fait de commencer, à débuter pour gérer la compta, je vous donne directement les solutions de mes propres contacts que vous pouvez directement contacter pour gérer et optimiser fiscalement votre activité. Vous aurez énormément de tips. On parle d'expatriation, on parle de lancement et de création de vos sociétés sur Londres en termes de LLP et LTD. On parle aussi d'expatriation, que ce soit sur Dubaï, que ce soit dans d'autres pays non signataires CRS. On s'y connaît, pourquoi? Parce qu'on a assez d'informations dessus. Et je pèse mes mots quand je dis que notre partie juste de la déclaration création de société, d'optimisation fiscale et d'expatriation, c'est limite meilleur que toutes les formations francophones ou anglophones que vous allez voir dans la fiscalité, right? Genre, clairement. Après, comme j'ai dit, gros disclaimer, je suis pas avocat fiscaliste, mais ce que je partage avec vous marchera. On sait comment ça marche, comment le système a été créé et comment le détourner tout simplement légalement. Donc si ça vous intéresse de rejoindre la DSA, premier lien dans la description. C'était tout par rapport à cette vidéo. Commencez simple, les amis. Et au fur et à mesure, pensez sur le moyen et court terme à préparer votre projet d'expatriation. C'était tout par rapport à cette vidéo et on se retrouve de la prochaine. Salut les amis.